Première séance de photos aux États-Unis pour la petite Bettina, 14 ans. Ici, l'innocence n'existe plus. Bettina est seule chez les adultes. La frontière de l'enfance est passée. La couverture de Reporter cette semaine, je vous l'annonçais au début de ce magazine, est consacrée aux Lolitas de la mode. Les Lolitas, ce sont ces toutes jeunes filles de 13, 14, 15 ans qui, à peine sorties de l'enfance, incarnent pour les revues de mode la femme moderne, la femme idéale, parfois fatale, celle en tout cas à laquelle on rêve de ressembler. Françaises ou américaines, débutantes ou stars millionnaires en dollars, nous les avons suivies dans leur parcours de l'école au studio de photo. Elles s'appellent Wendy, Bettina ou Nikki. Nikki, c'est Nikki Taylor, 15 ans à peine, un des top modèles les plus demandés. Reporter Laurent Saïm, Stéphane Meunier. Elle vient de passer en 5e. Elle s'appelle Wendy. Rien ne la distingue des autres, si ce n'est sa taille, 1,77 m, et déjà son métier pendant ses vacances, mannequin. Un conte de fées lorsqu'on a 12 ans. Ça fait toujours rêver, c'est vrai que princesse, ça, c'est vraiment le métier de mannequin. Un jour on est souillon, comme je sais pas, à Cendrillon, on est des habits, jeans, tout ça. Le lendemain on est vraiment princesse, des grandes toilettes, ça fait rêver. Nikki Taylor, à peine plus âgée, est déjà une star. À 15 ans et demi, le rêve est une réalité hebdomadaire. L'école la semaine, la mode le week-end. Son tarif, 60 000 francs la séance de photos. En France, dès l'âge de 5 ans, Wendy a grandi sous les flashs des photographes. Grâce à ses parents, elle a enchaîné publicité et concours de mode. Aujourd'hui, ces photos d'adolescentes font d'elle à 12 ans la Benjamine de l'agence Elite, première agence mondiale de mannequins, et cela malgré son appareil dentaire. Alors Wendy, je voulais savoir comment ça s'est passé là, ton premier test. Comment tu trouves ces photos? Pas mal. Hein? J'aime bien. T'aimes bien? Ouais. Bon, ce qu'il y a, c'est que pour le moment, on voit que tu es un petit peu encore, un petit peu gênée, surtout à cause de ton appareil. Je crois que c'est un... Parce que là, c'est évident que sur ces photos, elle est encore un petit peu retenue et un petit peu crispée, parce que justement, comme elle a cet appareil qu'elle est obligée de le cacher, elle ne peut pas se lancer, éclater de rire, sourire. Ça, c'est normal, hein, donc... Sous l'œil protecteur de son père, Wendy est prise en charge par l'agence. Ouais, c'est bon. Comme pour chaque débutante, on veille aux moindres détails. Les jeunes filles sont écoutées, protégées, conseillées. En novembre, quand on va démarrer les tests, si jamais ils veulent te toucher les sourcils, surtout tu m'appelles. De toute façon, de façon générale, règle générale, quand tu vas sur un shooting, si on veut te couper les cheveux, te toucher les sourcils, te faire quoi que ce soit, tu m'appelles tout de suite. Et moi, j'interviens, j'arrive, je me déplace. Mais vraiment, tu m'appelles dès qu'il y a un problème quelconque. Moi, je trouve que ce qu'il y a de merveilleux, c'est que Wendy, elle a un rêve extraordinaire, c'est de devenir mannequin. Et elle a cette chance, cette formidable chance de pouvoir la réaliser. Alors, il y a combien d'enfants qui ont 12 ans, 13 ans, qui ont des rêves extraordinaires et qui n'y arrivent pas à les réaliser? C'est pas dangereux, c'est pas déphasant? Moi, je pense que vous pourriez poser la question à Wendy plus qu'à moi. Nous, on fait très attention pour respecter, c'est comme toutes ces jeunes actrices ou ces jeunes chanteuses comme Vanessa Paradis, etc. C'est une autre vie, mais de toute façon, c'est une autre vie même pour une fille qui a 18, 19 ans. Ça c'est une autre vie. La vie de star, c'est une vie qui est très différente de la vie de tout le monde, ça c'est évident. Que ça peut être, des fois, ça dépend comment on arrive à gérer ça. Comment t'appelles-tu? Bettina. Ok, bon, regarde bien la caméra, en face. Autre petite de l'autre côté du monde, Bettina, suédoise, 14 ans. Pour devenir mannequin, Bettina a arrêté l'école. Ses parents travaillent à Stockholm. Bettina est donc venue seule à New York, sans famille ni amis. 24 heures après son arrivée, Bettina se lance déjà dans la course à la gloire. Un essai pour une publicité de vêtements. C'est la 70e adolescente à se présenter aujourd'hui.
Objectif de Bettina, la conquête de la mode, mais aussi de New York. Redis-moi encore ton nom. Bettina. Ok, merci Bettina. Bonne chance ici. La star du moment, Niki Taylor, 1m80, 52 kg. Ses photos lui rapportent $1 million par an, un chauffeur et un manager à plein temps. Cette femme d'affaires n'a que 15 ans et demi et déjà beaucoup d'humour. Dans un palace de la ville, une suite à son nom réservée à l'année, chargée de sa sécurité, sa mère. Depuis le succès de Niki, elle ne travaille plus et suit sa petite partout. C'est ma maison. C'est là que j'habite. Entre ses séances de photos, Niki, du haut de son 1m80, convie à ses déjeuners producteurs et avocats. À New York, cette jeune fille habituée au monde d'adulte ne sort jamais et prend tous ses repas dans sa suite depuis l'âge de 13 ans. 2 ans après, je peux le dire. Oui, c'est vrai, le rêve est devenu réalité. Parce que j'aurais jamais pu imaginer que je puisse gagner ma vie en faisant des photos. Au début, on a dû travailler très dur. Moi et puis maman pour choisir mes photos, faire mon book. On était beaucoup plus pauvres que maintenant. Mais c'est vrai, en fait, on était une famille moyenne. Vous savez, comme il en existe beaucoup. Et puis maintenant, je gagne plus d'argent que mon père. C'est incroyable. Le papa professionnel de Niki, c'est son impresario Jean Renard. Après avoir vu Niki en photo à 12 ans, Jean Renard a créé avec ses parents la société Taylor. Niki fera grâce à eux son premier défilé à 13 ans et demi. Pour présenter Niki au monde, une cassette vidéo produite par la société Taylor. Ses 42 couvertures de magazines, sa vie en dehors de l'école entre 13 et 15 ans. Pour la presse américaine, Niki est l'une des 50 stars de cette fin de siècle, tous ses contrats décidés avec elle par sa mère et son manager. On la dirige, on lui donne l'information nécessaire et puis après elle prend les décisions elle-même. Qu'est-ce que vous faites par exemple? Qu'est-ce que vous lui dites pour qu'elle gère elle-même sa carrière? On lui explique ce qui va se passer entre si on prend ça, voilà ce qui va peut-être se passer, si on prend ça. Il y a toujours des conséquences à toutes les décisions. Vous n'avez pas l'impression que vous décidez beaucoup pour elle? Non, je préfère lui donner l'information parce que c'est pas une marionnette. Et à 16 ans, vous savez, l'âge, elle prend contrôle de sa vie. Si je la gérais comme une marionnette, ça marcherait pas. Hein. À 14 ans, elle prenait aussi contrôle de sa vie à ses débuts? Non, pas tellement. Donc vous la gériez comme une marionnette? Non, pas comme marionnette. Il fallait simplement expliquer plus longuement ce qui se passait. Et aussi, à 14 ans, les décisions n'étaient pas aussi compliquées qu'elles sont maintenant. N'est pas Niki Taylor qui veut. Pour la française Wendy, il faut à 12 ans voir son visage vieillir. Ça te chatouille hein?
l'enfant sage devient femme fatale, presque une seconde naissance pour le père. Ça me fait l'impression de retrouver sa mère quand je l'ai connue, quand je la vois maquillée comme ça et tout. C'est troublant même des fois. Je serai toujours dans l'ombre. Hein. Je serai toujours là pour voir où elle va. Je calculerai tous ses contrats. Que ce soit ma femme ou ma fille, il ne faut pas y toucher. Et je serai toujours là pour voir exactement ce qui se passe. Et je n'hésiterai pas à intervenir au moment où il faudra, si je trouve quelque chose qui ne me plaît pas. Première séance de photos aux États-Unis pour la petite Bettina, 14 ans. Elle est seule, livrée à l'objectif du photographe. Les gens réagissent parfois mal à cause de mon âge. Ils me trouvent trop jeune. C'est un problème pour moi comme mannequin. Et puis c'est dur d'être ici sans ma famille. Ici, l'innocence n'existe plus. Bettina est seule chez les adultes, la frontière de l'enfance effacée. En moyenne, une carrière de mannequin dure 10 ans. Bettina aura alors 24 ans. Ce mois-ci, dans l'agence de Bettina, 30 jeunes filles seront comme elle, jetées dans le monde de la mode. New York s'éveille, une star travaille. À 5 heures du matin, Nikki doit se présenter à un studio sans maquillage, cheveux propres, jambes épilées. Nikki. L'un des plus prestigieux magazines de mode, le mensuel Vogue, a élu Nikki princesse de Noël. Elle doit ressembler à Belle, l'héroïne du nouveau dessin animé de Walt Disney. I think it is cool. It's like you'll be a part of a cartoon. I mean, that's like a definite. And then this is the other outfit. 3 heures de coiffure et maquillage sont prévues pour recréer avec Nikki le conte de fées. Dans le studio, 12 personnes sont dévouées à la princesse.
la maman de Nikki veille comme toujours sur son trésor. C'est un rêve qui est devenu réalité. Elle va avoir 16 ans et c'est déjà l'un des plus grands mannequins du monde. Mais la difficulté, c'est de garder l'équilibre, aller à l'école, être une adolescente comme les autres, et en même temps profiter à fond de tout ce qu'on lui offre. En ce moment, vous devriez être à l'école. Oui. Vous préférez être ici? Non, deux endroits. J'adore changer, c'est comme deux vies totalement différentes. C'est marrant. Vous aimez avoir deux vies? Oui. Quand l'une est ennuyeuse, vous pouvez changer. Et puis quand l'autre le devient, vous changez à nouveau. C'est comme un jeu. Ça y ressemble. On est une gamine, puis une femme, puis une gamine. Great, that's good. That's good of it. Great, very pretty. Great, fantastic. A bit more you fast, a bit down, more down. C'est des métiers de mode. Alors les gens veulent toujours trouver du nouveau. C'est un petit peu, pour un photographe, disons un jeune photographe qui serait très bon, mais moins bon qu'un plus vieux. Il pourrait même travailler mieux parce qu'il est nouveau. Les gens aiment bien le nouveau tout le temps. Parce qu'on a même top mannequins qui sont là depuis longtemps, les gens se lassent de les voir. On est obligé de les prendre parce que ce sont les mieux. Mais en même temps, beaucoup de gens se lassent de les voir. Les clients, tout le monde vous demande, il n'y a pas une fille nouvelle, il n'y a pas une nouvelle top qui arrive. Mais il y en a très peu de bien, de toute façon. Des milliers de mannequins et les filles vraiment bien, il y en a très peu. C'est souvent la course à la réussite dans le monde des débutantes qui ont voulu arrêter l'école. Bettina doit à New York partager sa chambre. Elle vit donc chez les Ford, propriétaires de l'agence qui l'emploie. Comme chaque jeune fille trouvée à l'autre bout du monde par les Ford, Bettina est nourrie, logée, installée dans leur propre maison. L'éducation des jeunes filles est ici parfaite par Aline Ford, 69 ans. Avec son mari Jerry, elle a créé l'agence Ford. Chiffre d'affaires de l'agence, 40 millions de dollars par an. 150 jeunes filles travaillent pour les Ford. À table, c'est toujours une leçon de belle manière. Good morning, Jerry. Avez-vous des règles d'éducation à table? Les bonnes manières sont les bonnes manières lorsqu'on mange. Heureusement, la plupart des filles sont bien élevées, même si elles ne savent pas comment manger certains légumes, comme les artichauts ou les asperges qu'elles n'ont jamais vus dans leur pays. Alors on leur apprend. Autrement, il y a les couverts, quelle bonne fourchette choisir ou quel couteau pour manger les plats. C'est facile, tout est rangé devant elles. Je n'ai jamais vu quelqu'un manger un melon comme ça, même pas en Suède. You can't because you're going down the path if you just cut it from. And then you can cut it up on top. Okay. J'ai promis à leurs parents de bien m'en occuper, et c'est ce que je fais. Je m'occupe même des filles plus âgées.
Je fais de mon mieux pour qu'elles soient en sécurité tout le temps et qu'elles apprennent à vivre dans une grande ville. Bettina ne pourra pas vivre seule avant 4 ans. Même chose pour l'autre petite, pas avant 3 ans. Et je suis responsable d'elle jusque-là. L'agence concurrente de l'agence Ford, l'agence Elite, a créé la section Jeunes filles, sélection obligatoire sur maillot. Monique Pilar, directrice de l'agence Elite. C'est marrant de les voir comme ça débuter quand même, hein. Mensuration minimum exigée, 1,75 m, 50 kg. On les découvre partout, des filles, d'amis, un peu partout. C'est facile? Non. Comment faites-vous? Moi, je regarde toujours, si je suis dans un restaurant ou dans la rue ou quoi, si je vois une fille assez intéressante, ça ne me dérange pas du tout de l'accoster, de lui dire « Did you ever think about becoming a model ?» Et puis le reste, c'est facile, elles viennent vous voir et vous faites un petit test et vous jugez si elle est bien ou pas. Parce que malgré tout, il y a un petit danger d'être baby tops. Quand on a 14 ans, on ne sait pas vraiment ce qu'on va être à 18 ans. Alors il faut vraiment une fille qui veut faire le métier de mannequin, mais elles veulent toutes, parce qu'elles veulent toutes être les Cindy Crawford et les Linda Evangelista de demain. Let's see, maybe with you I have a chance to become a photographer. Ici, aux États-Unis, la beauté est d'or. La moindre débutante devient le temps des vacances en quelques flashs, un corps adulé, un visage à bénéfice, une femme sans complexe. Sa jeunesse à payer pour apprendre à poser. Les doyennes de 17 ans savourent leur expérience. Quand tu es jeune, tu n'as pas encore le corps qu'il faut et pas dans la tête non plus parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec toi, tout ça. Mais quand même, il faut un certain âge pour commencer, je trouve. Ils font ce qu'ils veulent avec vous? Non, je ne veux pas dire ça. Je crois qu'ils pensent... Non, mais voyager beaucoup et moi je trouve quand tu es jeune, c'est pas... Ça marche pas. Il faut que tu finis l'école, tu apprends encore des autres choses à part les voyages. Mais là, vous vous considérez jeune ou vieille? Non, moi je me sens que je peux commencer maintenant et pas avant. Elle est jeune, oui, mais quand vous voyez une gosse de 12 ans normalement et que vous voyez Wendy à 12 ans, elle n'est pas tout à fait comme une gamine de 12 ans. Affectivement, elle a vraiment 12 ans. C'est un bébé, parce que c'est une enfant qui a grandi très vite, qu'on l'a toujours pris pour une enfant plus âgée que son âge. Et à travers ça, elle a besoin d'être bébé quand même. Elle a besoin d'être considérée comme un enfant. Mais si pour travailler, on la considère plus grande et qu'elle peut travailler, bon, une fois qu'elle a fini son contrat, elle redevient une enfant et elle a sa vie de famille, elle a son chien, elle aura ses bêtes. Et alors, Moi, ce que je souhaiterais maintenant, dans l'immédiat, c'est que quelqu'un la découvre, un produit, je sais pas, une marque américaine ou une voiture japonaise, et que d'un seul coup, clac, on la découvre et qu'elle marche très fort. Voilà. Comme tous les mannequins espèrent, avoir le cachet ou le contrat qui les fait exploser, quoi. Comme Claudia Schiffer et toutes ces filles-là. Aux États-Unis, Nikki, à 15 ans et demi, vient d'être choisie par une grande marque de cosmétiques. Il ne lui manque plus que le prince charmant. Comment imaginez-vous votre vie dans 10 ans? Mariée, avec des enfants,
J'aurais arrêté d'être mannequin. Je pense que j'aurais gagné beaucoup d'argent. J'aurais une vie bien rangée. J'ai envie de retourner à l'école, à l'université. Je deviendrai peut-être biologiste.